Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de l'astro du mois d'octobre 2021. J'espère que vous vous portez tous bien. On attend ce moment avec impatience, connaître les énergies de notre signe du zodiaque, de notre ascendant ou même notre signe lunaire. Ou peut-être même un signe du zodiaque qui vous interpelle pour ce mois d'octobre. Peut-être que vous aurez un message à prendre dans cette guidance, donc à vous de faire appel à vos propres ressentis, car c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc c'est à vous d'être dans le ressenti pour savoir quels sont les messages qui vous sont donnés. Quoi d'autre? Dans le descriptif, vous pouvez retrouver le nom des oracles et du tarot que j'utilise pour cette guidance, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me suivre sur Facebook ou mes coordonnées téléphoniques pour une guidance personnalisée, privée, par téléphone. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc on se retrouve tout de suite pour l'astro. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous? Alors, la Lune est beaucoup ressortie dans les tirages. Et je pense que ça va être, pour ce mois d'octobre, il va y avoir certaines peurs quand même. Ici, pour vous, les Gémeaux, on vous parle d'intuition, on vous parle de nouvelles qui arrivent. Pour moi, vous allez développer des ressentis, de la clairvoyance, de la clairaudience, qui va permettre de vous élever et de pouvoir accéder à des choses qui vont vous permettre de construire différemment et de pouvoir vous diriger vers ce qui vous correspond. Alors, on vous parle aussi de messages que vous pourriez obtenir durant la nuit et qui vont vous permettre justement d'obtenir des réponses par rapport à des questions, un questionnement qui pourrait être là. Alors, on vous dit d'être attentif par rapport à tout ça. Et puis, il y a quand même avec cette carte ici, on voit que vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus lumineux, avec une possibilité de guérison. Alors, voyons voir avec les portes magiques de l'univers. Alors, c'est possible que vous receviez un courrier aussi qui vous apporte une nouvelle, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau du sentimental ou de la santé. Voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous en tout cas. Il y a des réponses qui arrivent. On vous parle de l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Alors ici, ce que je reçois comme info, c'est de comprendre que vous n'êtes pas tout seul, que par rapport aux démarches que vous avez à effectuer, que vous aurez à effectuer durant ce mois d'octobre, pour pouvoir mieux les appréhender, en fait, vous devez vous tourner vers l'univers aussi, d'accord, pour que les choses se mettent plus facilement en place. Pour moi, vous devez arriver à accepter aussi que d'autres puissent vous aider, et comprendre que vous avez besoin des autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Alors ça ne veut pas dire que les autres vont prendre des décisions pour vous ou vous ne devez pas aller en fait à la rencontre de ces autres pour obtenir des réponses qui sont justes pour vous, mais d'aller à la rencontre de ces personnes vous permettra justement d'obtenir quelques réponses qui vont, parce que vous acceptez cet échange, qui vont inconsciemment même
vous guider sur le bon chemin, parce que vous allez acquérir des connaissances, parce que vous allez acquérir des énergies qui vont vous propulser vers le chemin que vous devez prendre. Alors, voyons voir avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a le diable qui est là. Le coquin. Il ressort. Allez, une dernière. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, effectivement, nous avons le diable. Le diable qui est là parce que vous restez fixé sur des choses qui vous empêchent d'avancer, en fait. Et cette zone de confort, ce matériel auquel vous êtes accroché, va sûrement vous déstabiliser pour ce mois d'octobre. Et ici, on vous parle de vous projeter vers l'avenir, de construire vos rêves, d'accord, pour faire en sorte qu'ils se réalisent. Ici, on a aussi l'étoile et on vous dit que vous êtes guidé durant ce mois d'octobre pour pouvoir justement inverser la roue. Et pardon, pour pouvoir inverser la roue, alors on nous parle du sentimental. Selon votre situation, il est possible que vous ayez du mal justement à tourner cette manivelle pour pouvoir avancer émotionnellement, affectivement, d'accord ? Mais le choix d'aller vers quelque chose de bon, vers quelque chose de meilleur, qui rayonne la lumière, l'amour, doit être envisagé. Et justement, cette partie de solitude va en quelque sorte permettre justement de se couper de ce questionnement face à ce côté affectif de votre situation, de votre vie. Et pour moi, vous avez l'appui, vous êtes guidé durant ce mois d'octobre pour vous permettre justement d'aller à un bien-être, à un mieux-être dans vos relations. Et cela va vous permettre de faire des choix. C'est comme si, en fait, j'ai ce message qui me vient, que vous êtes constamment dans le doute. En plus, vous êtes Gémeaux, donc c'est un jour oui, un jour non, je ne sais plus, je me perds. Et donc, il n'y a pas de décisions qui sont prises, ou alors c'est des décisions hâtives qui ne sont pas forcément réfléchies ou qui sont dirigées par une peur, ou voilà. Et ici, j'ai ce message qui dit que justement ce questionnement, ce mental qui faisait que ça vous mettait dans une certaine instabilité émotionnelle va pouvoir être guéri, et vous allez pouvoir entendre justement ce qui est bon pour vous, pour pouvoir faire vos choix et avancer au niveau affectif. C'est plutôt pas mal, les Gémeaux. Ça y est, on sent un vent de liberté émotionnelle pour ce mois d'octobre. Alors, voyons voir ce que le Béline nous dit. Alors, on a la campagne, la santé. Voilà, prendre du temps aussi d'aller à l'extérieur, d'aller découvrir, en fait, d'être en contact avec la nature. Ça va vous permettre aussi de pouvoir évacuer un trop-plein émotionnel
hein, qui vous retient un petit peu en arrière. Hein, j'ai ce sentiment. Alors les choses vont bouger justement grâce à ces découvertes-là. Peut-être une rencontre aussi. Hein. Ici, on veut peut-être nous parler d'une rencontre. Et puis, on a les présents. Donc, c'est la joie, c'est la fête. On se retrouve, on est guéri. On a le soleil qui est là 2 fois hein, et qui amène à cette luminosité, à ces envies. On nous parle de bonheur. On nous parle de bonheur. Et puis, alors, on a la maladie qui est là. On va la recouvrir pour ne pas qu'il y ait de tristesse. Et on vous dit justement que pour éviter les désaccords, les difficultés, les maladies aussi, vous avez besoin, pour pouvoir avancer dans ce domaine sentimental, de prendre le temps de discuter et d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui vous dérange. Voilà, pour aussi comprendre, d'accord, comprendre vos ressentis et faire vos choix, justement. Hein. Il y a besoin de ça pour ne pas vous écarter de votre chemin. Et puis, on vous parle de paix retrouvée. Eh bien, c'est plutôt pas mal pour vous, les Gémeaux. Hein. Alors, on se libère, on pense à toutes ces bonnes choses, on laisse un peu son mental de côté pour ce mois d'octobre. Alors, avant de vous tirer une carte comme celle-ci, alors j'avais pas vu, c'est pas, hop, comme ça. On va demander à l'archange Michael un message pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les anges des amoureux vous assistent. Eh bien, effectivement, je pense que ce mois de l'année va être sous le signe de l'amour, les Gémeaux. Alors, la prière qui est écrite. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Alors, pour les célibataires, le message est clair, c'est fort possible que vous rencontriez la bonne personne. Pour cela, vous avez besoin de vraiment être dans la prière et d'accepter que ce soit l'univers qui vous envoie la bonne personne, plutôt que ce soit votre mental qui vous déstabilise et qui vous mette en perpétuelle interrogation. Hein, on l'a bien compris. Pour ceux qui sont en couple, alors ça ne veut pas dire que les Gémeaux du couple vont rencontrer quelqu'un d'autre, on l'entend bien, mais par contre, il est fort possible que justement avec votre partenaire, il y ait une entente et que vous arriviez à vous retrouver si peut-être vous étiez perdu ou éloigné. Hein. Ici, il y a une reconnaissance et il y a une connexion qui se fait pour ce mois d'octobre et pour pouvoir fonctionner ensemble et avancer ensemble, pouvoir faire des projets, etc., etc. Ouh là 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 là, ça sent le mariage tout ça. Alors, on demande une dernière carte aux commandes à l'univers et je vous laisserai méditer là-dessus. Je vais vous laisser travailler un petit peu. Alors, on vous dit libérer les émotions non résolues. Avec la clé qui se trouve ici. Il existe 2 sortes de maladies, une qui ne peut être prévenue et une autre que l'on crée soi-même et qui peut donc être évitée. Identifiez les blocages et mettez le doigt sur les émotions, la douleur et les traumatismes non résolus. Allez, on laisse partir tout ça. Il n'y en a plus besoin maintenant pour votre vie actuelle.
on tourne une page. Voilà, et bien cette guidance est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, sans oublier la petite cloche. Et puis, je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Merci.